lecteur découvre Bénédicte Ombredane dans le premier chapitre, non pas comme une héroïne, mais comme une femme normale, monde réel, comme vous êtes toutes là ce soir. C'est donc votre 6e roman. Il y a des thèmes qu'on retrouvait déjà dans les précédents, essentiellement l'empêchement de s'accomplir, les rêves qui se heurtent à la réalité, la domination, l'émancipation, difficile, entravée. Mais il y a aussi, et surtout, je trouve, un magnifique portrait de femme, dans toute sa complexité, toute sa sensibilité. Donc, est-ce de cela dont vous aviez envie, quand vous êtes attelé à l'écriture du roman, de dresser un portrait de femme, de transcender la réalité dont vous avez fait le dépositaire, pour faire une héroïne? En effet, L'amour et les forêts n'est absolument pas écrit comme Cendrillon. Cendrillon était vraiment un livre de colère, de révolte. Donc il y avait une énergie comme ça, il était écrit très vite, c'était très saccadé. Et en même temps, il y avait des moments plus baroques et plus lyriques. Et ceci était assez nouveau chez moi, et j'ai plus développé avec L'amour et les forêts. Là, vraiment, c'est un livre, mon héroïne est une grande idéaliste, elle adore la littérature du XIXe siècle, et en particulier des symbolistes, Villers-Ville-Adam, et depuis le début, je savais que le livre se déploierait dans cette sensibilité-là, cet imaginaire-là, et même cette atmosphère-là, presque cette écriture-là. Et je souhaitais que ça se sente dans l'écriture, cet idéalisme propre à cette femme. Et je me suis vraiment coulé dans son personnage, dans sa sensibilité. C'était vraiment l'idée que j'avais, c'était vraiment de faire corps avec elle et d'aller le plus loin possible dans sa vie intérieure. Donc c'était de partir d'une terrasse de café, donc dans la pure extériorité, comme ça, où on nous verrait tous les deux de l'extérieur, dans un endroit public, et puis, dès le second chapitre, de rentrer dans sa vie et de s'enfoncer le plus loin possible, comme dans une forêt, dans la vie intérieure de cette femme, et de faire ressentir, de faire vibrer comme ça, dans les phrases, ce qu'elle est au plus profond d'elle-même, toute sa sensibilité, ses émotions, ses peurs, ses envies, ses désirs, ses révoltes, ses colères. Mon écriture se déploie, et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'intéressant lorsque je peux passer par le concret, les situations, les détails. Mon écriture repose souvent, toujours même, je dirais, sur le réel des objets. C'est-à-dire que j'essaie d'aller loin dans la vie intérieure et la sensibilité, les sensations de mes personnages, à partir de ce qu'ils vivent, et de manière très concrète. Bénédicte Ombredane m'a répondu qu'elle aussi aspirait à la même chose, et c'est pourquoi elle se projetait souvent dans cette histoire du marcheur déshydraté. Chaque matin, en sortant de chez elle, elle espérait qu'une trappe insoupçonnée lui serait révélée pendant la journée par une quelconque circonstance miraculeuse de sa vie quotidienne. Alors, elle s'éclipserait subrepticement par cette trappe pour sortir du monde réel. Elle emprunterait l'escalier et descendrait doucement dans les profondeurs de ce spectacle insipide qui était devenu pour elle-même, depuis de nombreuses années, le déroulement de sa propre existence. À la suite de quoi, après un temps d'excitation plus ou moins long, au terme de cette descente dans les tréfonds de sa vie intérieure, au cœur de la réalité rocheuse du temps présent, elle connaîtrait la même sidération que le marcheur de Villers-de-L'Isle-Adam dans les sous-sols de sa banale auberge de campagne, une expérience sensitive, insensée. Voilà quel miracle elle aspirait chaque jour. Voilà l'urgence à laquelle l'avait durablement rappelé la lecture de mon roman. Retrouver son propre éclat,